Vous êtes tous les bienvenus dans nos écrits. Ce premier jour de ce mois d'avril, quel est ce que Dieu a pour nous? Pour ouvrir le mois d'avril et pour introduire le mois d'avril pour nous. Le thème de mon message ce soir est tout ce que j'ai besoin. Voilà le titre de notre message ce soir. Tout ce que tu as besoin. Tout ce que nous avons tous besoin. Et le titre de notre message, ce 1er avril 2020. Quand quelqu'un sait que telle chose est la seule chose qui peut être pour moi, la personne ne peut jamais blaguer avec la chose. Dans la vie, quand nous savons qu'on n'a qu'une seule opportunité de quelque chose, on ne va jamais blaguer avec cette opportunité. Pourquoi je vous dis cela? C'est pour vous faire comprendre que le mois, l'année 2020, c'est 12 mois. 12 mois d'intronisation. Et il y a plusieurs choses que Dieu veut utiliser pour nos intronisations. Mais il y a une chose particulière que j'aimerais que vous sachiez ce soir, qui est la chose très importante. Si la chose manque dans ta vie, tout ce que tu as écouté de janvier à mars, et tu vas écouter de mai à décembre, si la chose-là n'est pas dans ta vie, oublie. Les choses ne vont pas être effectives dans ta vie. C'est pourquoi le message 1er avril est titré tout ce que nous avons besoin, tout ce que moi j'ai besoin, tout ce que toi tu as besoin, est le titre de notre enseignement ce soir. Alors, sans perdre le temps, quelle est la chose que toi tu as besoin? Moi j'ai besoin. Nous avons besoin pour nos intronisations 2020. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Voilà la personne que toi et moi nous avons besoin. Ce dernier jour, que les mauvaises choses se passent. Cette année 2020, qui est l'année que Dieu va utiliser pour te prendre d'un niveau bas à un niveau supérieur. La personne, la chose que nous avons besoin, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Ce que tu as écouté le mois de janvier, qui était la justice. Tu as écouté le mois de février, qui était la foi. Tu as écouté le mois de mars, qui était la prospérité. Toutes ces choses ne peuvent pas être effectives dans notre vie, l'extérieur du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la crainte de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui bâtit la foi dans notre cœur. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force d'acquérir des richesses. Donc sans le Saint-Esprit, je vous dis quelque chose. Notre intronisation ne peut être une garantie. C'est pourquoi le mois d'avril, Dieu a déclaré le mois d'avril, je serai intronisé par la puissance du Saint-Esprit. Par le pouvoir du Saint-Esprit, je serai intronisé. Ça veut dire que sans le pouvoir du Saint-Esprit, nous n'avons pas le garantie pour l'intronisation. Sans l'Esprit de Dieu dans ma vie, sans l'Esprit de Dieu dans ta vie, tu vas rester dans le niveau donc que tu es là-bas maintenant. L'année 2020, qui s'est annoncée 1er janvier, va aller terminer 31 décembre 2020.
sans que tu aies quelque chose à témoigner parmi les 4 saisons de l'année. On a 4 saisons. Saison financière, saison maritale, saison destinée, saison matérielle. Les 4 saisons vont finir. Bam! Tu n'auras rien à témoigner comme ton intronisation. Car le Saint-Esprit n'est pas avec toi et en toi. C'est pourquoi rapidement, Dieu a vu que s'il continue à nous dire des choses sans révéler le grand maître, on va perdre l'année 2020 où nos bénédictions vont venir tard. Alors qu'il ne faudrait pas que les utilisations commencent tard. C'est pourquoi Yahweh, qui nous aime avec tout son cœur, nous dit ce mois que par sa puissance, nous serons intronisés. Par sa puissance, nous serons tous intronisés. Présentement, nous sommes dans la saison de Pâques. La saison de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Qui est la personne qui a fait sortir Jésus-Christ dans le tombeau? C'est le Saint-Esprit. Romains 8, 11. Romains chapitre 8, le verset 11. C'est le Saint-Esprit, écoute ça, qui a réveillé Jésus-Christ, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Romains 8, 11. La Bible déclare, c'est le même esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi. Le même esprit va vous donner la vie dans votre corps mortel. C'est le même esprit qui a fait sortir Christ dans le tombeau et en toi. Le même esprit est capable de te réveiller, de posséder tes possessions. Donc la personne que nous avons besoin durant l'année 2020 pour l'intronisation, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Si ton destin était mort, si ton destin a été volé, si ton argent a été bloqué, ton mariage a été bloqué, ton destin a été bloqué, tes matériels a été bloqué, et tout désir que toutes ces choses soient débloquées, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Je vous dis quelque chose. Dans les choses que la Bible parle, qui sont comme le symbole du Saint-Esprit, l'une des choses qui symbolise le Saint-Esprit, c'est la pluie. Écoutez-moi très bien, mes enfants. Les choses qui symbolisent le Saint-Esprit, l'une de ces choses, c'est la pluie. C'est la pluie. Je n'ai pas encore vu, peut-être ça existe dans la Bible, mais moi je n'ai pas encore vu, que le Saint-Esprit est symbolisé comme le soleil. Mais j'ai vu que le Saint-Esprit est symbolisé comme la pluie. Ok, revoyons quelque chose ensemble. Je vous mets dans la compréhension de notre message ce soir, pour que vous sachiez que c'est la seule personne que nous avons besoin en 2020. Si il est là en toi et avec toi, oublie, rien ne va empêcher ton intronisation. Rien ne va, Satan ne va empêcher que la déclaration de l'année ne trouve pas l'accomplissement dans ta vie. Jamais. Aucun démon, il me comprend maintenant, il me suit maintenant, ne va jamais résister à Katoto. Écoute-moi bien. C'est que le soleil ne peut pas révéler. La pluie est capable de révéler. Écoute-moi bien. La chose qui peut être cachée dans les yeux du soleil ne peut être cachée aux yeux de la pluie. Écoutez quelque chose. La pluie est venue. Et il y a des choses, et il y a des herbes, et il y a des semences
qui était en bas, qui n'était pas dehors. Parce qu'il y avait trop de soleil. C'était enterré. C'était séché en bas. Mais lorsque la pluie vient, comme ça est venu, vous allez voir que les herbes vont commencer à sortir dans certains endroits, qu'il n'y avait pas les herbes là-bas. Il y a certains légumes que tu vas voir, ça va commencer à sortir partout, que tu peux couper, tu manges. Alors que dans le moment de saison sec, il n'y avait pas. Pour vous faire comprendre ce que nous avons besoin pour arroser nos destins, pour arroser nos finances, pour arroser nos mariages, pour arroser nos matériels, pour arroser nos affaires, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Pharaon avait vu dans la vie de Joseph? Un prisonnier pour lui faire un gouverneur. C'était le Saint-Esprit. Je viens de dire tout à l'heure. C'est que le soleil ne peut pas révéler. Le la pluie est capable de révéler. Joseph, Pharaon ne connaissait même pas qu'il y avait un garçon qui existait dans le pays d'Égypte qui s'appelait Joseph. Le soleil lui avait caché aux yeux de Pharaon. En prison, Pharaon ne connaissait pas qu'il y avait un prisonnier dans sa propre prison. Parce que la prison que Joseph était là-bas, c'était la prison de Pharaon lui-même qui a fabriqué pour ses gens, pour ses ouvriers. Là-bas, on met les ministres, le gouverneur, tous les dirigeants du pays, les serviteurs du pays. C'est là-bas qu'on mettait les gens là. Et ils ne savaient pas qu'il y avait un prisonnier dans sa prison qui s'appelait Joseph. Mais le Saint-Esprit est comme ça et qui a révélé à Pharaon. Et il y a un garçon en prison. Tu cherches la solution de ton rêve? Oui, il y a un garçon en prison. En lui se trouve l'Esprit de Dieu pour révéler ton rêve. C'est là-bas que Pharaon a su qu'il y a un hébreu en prison qui s'appelle Joseph. Il lui a fait sortir. Et lorsqu'il lui a dit son rêve, Joseph, par l'aide du Saint-Esprit, a dit au roi son rêve et la solution de son rêve. Qu'est-ce qui était la réponse du roi? Il y a qui dans mon pays avait l'Esprit de Dieu? Personne. Il n'y a personne dans mon pays qui porte l'Esprit de Dieu saint. Et à cause de cela, parce que personne ne porte l'Esprit de Dieu en lui, sauf que toi, Joseph, tu serais celui qui va diriger mon pays. Mes enfants, vous êtes capables d'arriver dans une église, d'arriver dans un bureau, d'arriver dans un établissement comme les élèves, d'arriver dans un marché et vous devenez le premier là-bas. Tu arrives dans un ministère, après quelques temps, tu deviens connu dans le ministère. À cause de quoi? L'Esprit de Dieu en toi, ça t'annonce. Tu es capable d'arriver dans un établissement maintenant et tu sors parmi les premiers trois en classe alors que toi tu es nouveau dans cet établissement. Par quoi? Par le Saint-Esprit. Tu es capable d'aller planter le ministère quelque part, l'église quelque part ou le business quelque part. Lorsque ton business arrive là-bas, tu as beaucoup de clients, plus que les autres clients. À cause de quoi? Le Saint-Esprit avec toi et en toi. Écoutez-moi bien. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il ne peut jamais être caché. Parce que l'Esprit de Dieu porte la sagesse qui annonce les gens. L'Esprit de Dieu porte l'intelligence qui annonce les gens. L'Esprit de Dieu porte l'amour qui fait attirer les gens vers une personne. Quand on connaît que cette personne a un cœur d'amour, les gens lui cherchent. Ça a beaucoup de trésors en lui qui attire les gens envers une personne. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu ne peux être caché quelque part. Nouveau que tu es là-bas, tu vas devenir connu parmi les autres. À cause de qui? Le Saint-Esprit.
limitation d'une personne, c'est à cause du manque du Saint-Esprit. Mais ce qui rend une personne illimitée, incomparable, instoppable, c'est le Saint-Esprit. Je vous dis toujours ici, le Saint-Esprit c'est le vent. Et on ne stoppe jamais le vent. Et parce que tu as le Saint-Esprit en toi, tu deviens instoppable. Le Saint-Esprit c'est la pluie. Lorsque ça tombe, toutes les herbes vont sortir, toutes les semences sortent, toutes les choses qui mouraient, ça va commencer à devenir vert, fraîche. Donc si vous voulez que votre destin soit fraîche, votre beauté, les filles, soit, vous les garçons, c'est le Saint-Esprit. Désirez la pluie du Saint-Esprit, le mois d'avril. Une autre personne, Daniel, en Babylone, en tant qu'un captif, Daniel était devenu un capitaine. Écoute-moi bien. Un captif, en général, un esclave, est devenu un capitaine. À cause de quoi? Le Saint-Esprit. Daniel 6, verset 1 à 3. Daniel 6, verset 1 à 3. Pouvons-nous lire ça? Daniel 6, le verset numéro 1 à 3. Qu'est-ce que la Bible parle de Daniel? Un étranger en Babylone. Un captif en Babylone. Mais ce gars est devenu un capitaine. À cause de quoi? L'Esprit de Dieu. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 500 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nom desquels était Daniel, afin que ces satrapes les rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Il y avait 120 personnes qui sont sorties à l'université de Babylone. Parmi ces 120 personnes, on voulait 3 personnes qui seront les capitaines. Comme en classe, il y a 2 et 3. Voilà les 3 élèves qu'on les donne les primes en classe. Donc on voulait les premiers 3 qu'on va les donner les places supérieures en Babylone. Mais lorsque le roi les a rassemblés pour choisir 3 personnes, il a découvert que parmi les premiers 3, c'était Daniel. Daniel a pris la première place. Quand on voulait faire chercher la deuxième place, on trouve toujours Daniel, deuxième place. On veut la 3e personne, c'est toujours Daniel qui sort dans la 3e place. Le roi dit que j'ai volé 3 personnes. Et les premières 3 personnes, c'est une personne qui gagne. Il doit faire comment? Je l'ai établi. Lui seul. Au lieu de 3 personnes, je prends une personne. Son nom, c'est Daniel. Parce qu'il y a quoi en lui? Un esprit supérieur. Ça veut dire un esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Quand tu as cet esprit en toi, je te dis quelque chose. Tu ne fais pas le campagne, mais tu gagnes dans toute élection. Écoute-moi bien. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu ne fais pas les bruits, mais tu fais des nouvelles. Quand quelqu'un a du Saint-Esprit, la personne ne fait pas le campagne, mais elle va gagner dans toutes les élections. Il ne fait pas les bruits, mais il va gagner dans tous les lieux. Il va voir les résultats et les bonnes positions quelque part. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et encore pour finir mon message, Dieu encore nous a conduits vers la 2e saison. On a 4 saisons de 2020. Première saison est finie, qui était la saison de percée financière. Maintenant, nous sommes dans la saison de percée maritale. 3 mois, avril, mai, juin. On a 3 mois de percée maritale. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas mariés, ça c'est la saison pour toi de retrouver ta personne. Si tu crois en Dieu et si tu as le Saint-Esprit. Ceux qui sont mariés, c'est l'heure pour eux d'expérimenter la faveur de Dieu dans leur foyer.
il est écrit, c'est lui qui trouve la femme, a trouvé une bonne chose et obtient la faveur de l'Éternel. Voici la saison pour toi et moi de retrouver la faveur de Dieu dans nos relations. Mais qui est la personne qui va nous aider à rencontrer la faveur de Dieu dans nos relations, de trouver la personne destinée par Dieu pour nous? C'est par le Saint-Esprit. Voici la saison. Voici la saison. Notre maman Rebecca a eu l'opportunité de retrouver son mari destiné par Dieu, Isaac. À cause de quoi? La direction du Saint-Esprit. Genèse 24. Genèse 24. Rebecca a trouvé l'homme de sa vie. Une vierge et un vierge. Elle était vierge, son mari était vierge, les deux. Elle est sortie dans une famille honorable. Son mari est sorti dans une famille d'alliance avec Dieu, qui est Isaac. Les deux se marient. Qui est la personne qui a guidé ces deux jeunes de se retrouver et être l'homme et femme? C'était le Saint-Esprit. Nous sommes dans notre saison de péché marital. Si tu désires rencontrer l'homme de ta vie, ou être en paix, en harmonie, en joie, en paix, en amour, dans ton foyer, la saison est venue. La saison est venue. Mais ce que nous avons besoin, c'est le Saint-Esprit. Il ne peut être quelque part, il y a le désordre. Jamais. Alors, qu'est-ce qui va nous aider? Quelles sont les étapes que nous pouvons prendre pour être un avec le Saint-Esprit? Un, c'est la joie. Voilà comment tu peux marcher avec le Saint-Esprit et en esprit. Si tu veux être un avec le Saint-Esprit, pour hériter tes héritages, pour être intronisé comme Daniel, comme Joseph, pour retrouver ton mariage comme Rebecca, il faut que tu aies un cœur de joie. Je vous dis quelque chose. Quand on parle du mariage, quelqu'un comme moi, je ne sais pas comme toi tu es. Moi, je ne peux pas m'épouser une femme qui n'est pas toujours joyeuse, qui n'est pas gentille en général. Je n'aime pas les gens qui ne sont pas gentils. Je fais l'ami avec ceux qui sont gentils. Quand on peut frapper les commentaires, donc si elle est triste, elle peut me remonter. Oui, ça c'est la femme que je veux. Toi-même les femmes, vous les femmes, si je ne suis pas sûr que tu peux aimer d'épouser un homme qui ne peut te rendre dans la joie, qui veut toujours te faire toujours tant que tu es toujours triste, tout le temps te rendre triste. Personne ne peut accepter ça. Donc pour nous de marcher avec le Saint-Esprit, nous avons besoin d'un cœur de joie, de fierté, de joie. Voilà la première des choses. La joie. La joie. La tristesse enlève ça en toi. La joie porte ça. Porte ça, sois toujours joyeux. Deux, c'est l'amour. Je peux dire quelque chose encore. Moi, je ne peux pas poser une femme qui ne me montre pas l'amour. Et je ne suis pas sûr que vous les femmes, si vous aimez de poser un homme qui n'aime pas te montrer l'amour. Je cherche un homme qui va m'aimer. Voilà tout ce que les femmes cherchent. Un homme qui va m'aimer. Le Saint-Esprit aussi cherche un amoureux. Et une amoureuse. Pour marcher avec lui. Si vous ne connaissez pas. Car lui-même, il porte le fruit d'amour. Donc quand il voit en toi un cœur vide d'amour, il ne peut être ton amour. Il aime les gens qui portent un cœur d'amour. Écoutez-moi. Pour toi de marcher avec le Saint-Esprit, tu as besoin de la passion pour le royaume de Dieu et la compassion pour les hommes. L'amour. De faire un avec le Saint-Esprit. Troisième étape de marcher avec le Saint-Esprit, c'est d'éviter la haine. Éviter la haine, s'il te plaît. Il faut éviter la haine. Ne garde pas les gens dans ton cœur. Ne garde pas les gens dans ton cœur. Si quelqu'un te fait du mal, pardonne la personne. Pardonne la personne. Et si tu blesses quelqu'un, va dire à la personne, je suis désolé. Tu vas marcher avec le Saint-Esprit. N'aie pas orgueilleux ou orgueilleuse d'approcher une personne, même si c'est un enfant, que tu lui as offensé. Approche-lui et dis-lui, je suis désolé. N'aie pas la haine dans ton cœur pour les gens. Il dit que pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons ceux qui nous offensent aussi. Donc quand tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Et tu ne peux être un avec Dieu quand tu as un cœur de haine, du péché avec les gens. Quatrième, c'est que avoir un cœur propre, c'est-à-dire la sainteté. Il s'appelle le Saint-Esprit. Si tu veux marcher avec lui, avoir un cœur saint. Voilà, quatrième point.
d'être amis avec le Saint-Esprit. La sainteté. Vous avez compris tout là le mois d'avril, de mars. La sainteté nous rend prospères. La crainte de Dieu nous rend prospères. Quand Dieu voit en toi un cœur saint, tu vas lui faire plaisir. Il te fait un avec son esprit sur la terre. C'est pourquoi je veux dire quelque chose. Quand tu as un cœur de la sainteté et tu as le Saint-Esprit, ça n'est pas difficile pour toi d'avoir des visions. Ce n'est pas difficile pour toi d'avoir des révélations. Tu écoutes le Saint-Esprit comme tu m'écoutes maintenant. Tu lis la Bible, tu comprends rapidement. Quand tu ouvres un passage biblique pour ta première fois, tu comprends. Il te révèle les choses parce qu'il est en toi et avec toi. Cela est garanti quand tu as un cœur propre. Il te révèle ses secrets. C'est comme ça. Cinquième point de marcher avec le Saint-Esprit pour faire du bien, pour faire du meilleur dans ce monde, d'être une bonne personne dans le monde, d'être intronisé, d'avoir un bon mariage dans ce monde. C'est la douceur. La douceur, comme les anglophones ont dit, meekness. La douceur, humilité, chose qu'on met dans le maillot ici. La douceur ou en parenthèse, humilité, sois humble. Il faut voir que humble, l'orgueil détruit ça dans ta vie. Parce que dans cette église, tu es la seule personne qui peut dire que c'est toi qui peux chanter. Ne vois pas ça comme l'orgueil. Que sans moi, il n'y a personne encore à l'église qui peut chanter. Sans moi, il n'y a personne qui peut faire les photos à l'église. Sans moi, il n'y a personne qu'on peut choisir pour prêcher à l'église. Quand tu as ça en toi, tu empêches le Saint-Esprit de ne pas te fortifier, de faire de bonnes choses. Écoutez-moi, mes enfants. Rejetez l'orgueil. Rejetez l'orgueil et portez la douceur. Quand on a dit à Joseph, on a appris que tu interprètes les rêves. Joseph ne va pas dire, oui, je connais. C'est moi qui ai interprété le rêve de ce monsieur. C'est moi qui ai interprété. Il dit, non, pas moi. Mais Dieu te donnera la réponse. La douceur, humilité. Il s'est rendu humble au pied de Dieu. Et le Saint-Esprit a passé par lui pour dire au roi Pharaon ce qui veut dire son rêve. C'est ça, mes enfants. La douceur. Ne te vois pas que je suis la seule personne. Sans moi, Non. Dieu a encore les autres. Il a encore les autres personnes. Si on disait à Saoul qu'il va être rejeté et David va être intronisé, Saoul pouvait croire non. Mais devant lui, il y a un roi. Mais Dieu a encore un autre roi aux yeux de roi. Parce qu'il a dérobé l'orgueil, la têtitesse, lui est pris. La désobéissance, la rébellion, lui est pris. Dieu a choisi David à son lieu. Ne fais pas que Dieu t'enlève là où tu es aujourd'hui et met une autre personne. Et il y a des femmes qui sont sorties dans le foyer. Dieu les a fait sortir là-bas. Donner l'homme une autre femme. À cause de quoi? L'orgueil. Vous pensez qu'Esther a fait quoi pour être la reine? Parce que Vashti, elle pensait qu'elle est trop belle. Parce que la Bible prescrit Vashti, c'est une femme belle. Mais elle ne savait pas qu'il y avait encore des autres beautés. La beauté d'Esther venait dominer sa beauté. Ne me fais pas que je suis belle. Il n'y a encore qui? Personne. Il y a encore les beautés qui te dépassent. L'homme là peut chercher pour épouser. Enlève l'orgueil dans toi. Mets l'humilité. Et tu vois comment le Saint-Esprit va te donner un homme. La femme, c'est Rebecca qu'on parle. Rebecca était extrêmement belle. Rebecca était une femme belle. Là où Rebecca était, on a dit à Rebecca, je veux l'eau à boire. Les étrangers disent à Rebecca, donne-moi l'eau à boire. Rebecca n'a pas dit que mais c'est même qui ça? Il est même qui pour m'envoyer de lui puiser de l'eau? C'est quoi ça? Il est bête. Non, avec sa beauté, elle s'est rendue humble à aller puiser de l'eau pour donner aux serviteurs d'Abraham. Et c'est là-bas qu'elle a rencontré son destin marital. Tu veux le pexer marital, il faut un cœur douce. Il faut humilité, mes enfants. Rendez-vous humble. Ne regarde pas ton niveau d'études. Ne regarde pas ta beauté. Ne regarde pas ta famille, la richesse de ta famille. Ne regarde pas ton niveau spirituel, que je connais prêcher, je connais chanter, je connais faire ceci. Non! Rends-toi humble. Lui seul va t'élever. Et la dernière point, sixième point, qui peut nous rendre un avec le Saint-Esprit, c'est la paix. Un cœur de paix. La paix, mes enfants, la paix. Quand on parle de la paix, il ne faut pas
être dérangé. Sois dans la paix. Dans la paix. Israël, avant l'intervention divine sur la bord de mer Rouge, c'était pas la paix. Dieu a dit à Israël, gardez la paix et vous verrez la délivrance de votre Dieu. Et lorsque la paix est venue, le Saint-Esprit est manifesté. Le vent de Saint-Esprit, la Bible dit que le vent a soufflé. Voilà, la mer Rouge s'est divisée. À cause de quoi? La paix. Le Saint-Esprit ne peut être avec une personne qui est troublée. Non, il marche avec ceux qui ont la paix. Il faut avoir un cœur de paix. Et toi, avec le Saint-Esprit, vous serez un. Je pense que les hommes, vous êtes dans la scène maritale, hein? Tu penses que moi, un homme, je veux poser une femme qui ne me donne pas la paix dans la maison? Ngang. Vous les femmes, vous pensez que vous pouvez aimer les gens avec un homme qui ne donne pas la paix? Je ne crois pas. Chaque personne veut un homme ou une femme qui va lui donner la paix. Le Saint-Esprit aussi désire d'être avec ceux qui lui donnent la paix et qui sont dans la paix. S'il vous plaît, soyez dans la paix et vous avez marché avec le Saint-Esprit et il va être avec vous. Lève-vous ce soir et commence à dire merci à votre Dieu ce soir.